L'âme nomade, une invitation au voyage pas comme les autres. Animée par Carole Bertrand-Vivier, accompagnante en voyage initiatique auprès des éléphants. Et toi, qu'est-ce qui te ferait dire que c'est là et nulle part ailleurs que tu sens l'appel ? Un lieu, un animal, une personne ? Tu vas pouvoir t'inspirer de mes invités qui ont su trouver leur propre cheminement en voyage initiatique et qui vont te permettre de t'évader où que tu sois et sans aucun doute oser ton propre voyage. Allez, viens, je t'embarque pour une destination hors du temps et j'espère bien te retrouver tous les 2e et 4e mercredis du mois à 18h. Bonne écoute! Bonjour à tous, bonjour à toutes, chers voyageurs et chères voyageuses. Je suis ravie aujourd'hui de vous accueillir pour un nouvel épisode, l'âme nomade, où je suis seule avec moi-même, forte de tous ces derniers podcasts avec des invités inspirants qui ont su nous déposer leurs projets, leurs paroles autour des voyages intérieurs, de leurs propres expériences, de leur propre élan à vivre ou à faire vivre des voyages autrement, des stages initiatiques, des séjours ici ou ailleurs. Donc ce temps de parole entre les deux fêtes, et je sens cette énergie du changement, de cette fin d'année qui est porteuse, et en même temps le moment de peut-être faire un point sur ce qui a été sur cette année 2022 qui pour moi en tout cas a été si particulière, mais je sais que beaucoup ont eu des traversées singulières. Donc une année 2022 comme peut-être une année de sortie de crise, une année de sortie de soi, d'oser le vivant, naître à soi-même à l'extérieur, enfin de reprendre peut-être le fil de cette vie qui parfois nous bouscule, mais qui en même temps nous fait toucher à nos ressources et à cette force que l'on peut ressentir ou que l'on ne ressent pas d'ailleurs, mais en tout cas je suis assez confiante sur le fait que chacun a ses ressources pour aller se vivre, s'engager dans la vie vivante. Donc c'est mon leitmotiv, l'alliance avec tous les règnes, s'engager dans la vie vivante, oser le vivant, naître à soi-même. Tout ça est un projet global, ça fait partie de mon chaudron magique et c'est ainsi que je le dépose auprès de vous par l'intermédiaire de mes newsletters quasi mensuels. Je suis parfois un petit peu en défaut par mes podcasts, pratiquement aussi 2 podcasts par mois où je peux être parfois en défaut, mais j'aime bien cette mise en défaut parce que c'est aussi une façon de lâcher prise et je crois que c'est important, je suis même sûre que cette mise en défaut qui me fait vivre aussi mes contradictions est importante parce que c'est quand même l'objet de son projet de vie, quoi, un petit peu un endroit de se foutre la paix, de ne pas être au rendez-vous permet aussi un rendez-vous avec soi-même. Voilà, donc j'essaye d'être claire avec tout ça. Le titre de ce podcast, ça pourrait être Envole-toi. Mais oui, envole-toi. Pour ce qui est de mon envol, j'ai pu le vivre concrètement par 2 fois puisque je suis allée nourrir un séjour en Thaïlande et au Kenya autour de la thématique du voyage en soi sur la terre des éléphants. Donc l'envol, je connais et ça a été absolument magnifique et je peux que renouveler mon engagement auprès de ce projet du voyage en soi sur la terre des éléphants. Donc pour l'année 2023, je compte bien le renouveler. D'ailleurs, il y a un voyage qui est prévu au mois de mars au Kenya et un autre qui est prévu en novembre en Thaïlande. Cette thématique Envole-toi, qui parle aussi d'un voyage intérieur, c'est vouloir me rencontrer dans cet élan et derrière tout ça. Je peux être un petit peu lente dans mon déroulé parce que je le pense et je le dis en même temps, sur ma plus grande spontanéité, je vais y arriver. Donc, dans cette thématique aujourd'hui, Envole-toi, c'est évidemment pas une injonction, c'est évidemment pas pour être dans une obligation de résultat, mais c'est vraiment de le vivre de l'intérieur, le envole-toi. Comment tu peux être une personne encore plus inspirante, non pas sur un plan égotique,
avec ce petit moi qui vient dire je suis pas assez, je suis trop, ou je sais pas quoi, mais sur un plan collectif pour transmettre ce que j'appelle oser le vivant, naître à soi-même, comme étant à la source de l'alliance de soi à soi, de soi aux autres et de tous ces autres, les animaux y compris. Je vais dérouler ça, voilà, encore une fois, avec une grande spontanéité, j'espère être le plus clair possible, le plus fluide possible. Ce envole-toi vient faire toucher une vibration, vient nourrir une vibration, celle de la joie, celle de la foi en la vie vivante, qui amène une guérison d'âme. Alors on peut y mettre un peu tout autour de la guérison d'âme. Oui, l'enjeu est de reprendre confiance en soi, avoir confiance en son pouvoir même, dans le qui je suis, et non pas dans le qui je ne suis pas. Le envole-toi, c'est vraiment cette alliance avec soi-même et reprendre le qui je suis avec ma singularité, mon étrangeté. Alors que le qui je ne suis pas vient plutôt nourrir justement de ne pas se sentir à sa place ou de ne pas vivre sa place. Le qui je suis est là d'emblée. Il est là à la naissance. On est avec le qui je suis. Et il ne demande qu'à se déployer, à vraiment émerger pour mieux vivre cette singularité au service de soi, bien sûr, au service de la vie vivante. Il n'y a pas à douter de cette instance première. Après, on est incarné dans cette famille-là, avec cette éducation-là, dans cette société-là, et ça vient déstabiliser, ça vient peut-être même faire se sortir de cet alignement du qui je suis. C'est les aléas, de la vie, mais on peut toujours reprendre quelque chose à l'endroit du qui je suis, à tout âge, en conscience. Alors que le qui je ne suis pas va nous mettre dans une frustration permanente, va nourrir le petit moi, l'ego, et nous coupe d'une ascension spirituelle, va nous faire nous vider de notre énergie. Comme si on va aller regarder que tout ce qui ne va pas et tout ce que je voudrais bien sûr transformer, c'est ça même le sel de la vie, le sens de la vie, c'est vraiment aller vers cette transformation. Mais autour de qui je suis, il y a quelque chose de plus évident. Alors qu'autour de qui je ne suis pas, c'est de la comparaison, ça peut être de la frustration. C'est comme si le qui je ne suis pas venait nourrir si je veux être un peu plus visuel avec cette idée, venait nourrir que le chakra racine, ne venait activer que ce chakra d'énergie physique et bien sûr aussi de créativité, mais en oubliant presque les autres chakras. Alors ça active aussi le chakra sacré, parce que ça remet aussi du sens, ça réactive le chakra solaire au niveau du plexus solaire, parce que on vient toucher à ses émotions, même les plus anciennes, les plus archaïques. Mais le qui je suis vient plus mettre en relation avec le chakra du cœur, le chakra de la gorge, le chakra du troisième œil, le chakra du coronal. Il y a comme cette élévation. Alors, il y a besoin d'être assis dans ces chakras inférieurs pour pulser quelque chose. Mais à un moment donné, il me semble que si seul le chakra racine est activé, presque désespérément activé, parce qu'il y aurait à être dans l'agir, en tout cas l'obligation de résultat, faire ses preuves, même s'il se relie avec le chakra sacré et le chakra du plexus solaire, qui permet d'être plus dans un ressenti, puis un accès à une puissance d'agir en conscience. C'est par l'ouverture du chakra du cœur que l'être vraiment se connecte à sa véritable nature. Parce que là, il ose qui il est, il ose sa parole, il ose voir au-delà des apparences. Donc il ose sa parole, il va activer le chakra de la gorge. Il ose voir au-delà des apparences, il va activer le chakra du troisième œil. Ça lui permet petit à petit dans cette ascension de se connecter, grâce à son coronal, il y a quelque chose dans plus de verticalité, à l'esprit divin. Et à ce moment-là, de faire un retour en soi. Et ce retour en soi va nourrir tous les autres chakras. Il y a vraiment une boucle vertueuse qui s'installe. Donc, si je nourris le qui je suis, accéder au chakra supérieur va être bien plus évident, bien plus facilité. Tous les chakras étant activés, se reliant entre eux, vont nourrir tous les corps subtils qui permettent l'élévation de l'être. Impossible pour moi de vivre cette expansion de soi sans cette invitation intérieure
pour honorer le qui je suis. Donc j'ai une petite démonstration comme ça. Laissez-vous traverser parce que j'ai dit comme je me suis laissé traverser. Peut-être le réécouter pour mieux en comprendre la substance. En tout cas, je pense que cette année 2022 vient vraiment à cet endroit de lâcher, de vouloir être autrement ou quelqu'un d'autre. Et ce n'est pas grave, le qui je ne suis pas, et je peux quitter cette injonction, cette obligation de résultat, encore une fois, là où je suis mon pire bourreau, parce qu'il y a toute l'histoire derrière, hein, on est d'accord, hein, qui vient nourrir les peurs, la peur de manquer, la peur de ne pas être à sa place, que sais-je, la société nous ramène ça en plus aujourd'hui, on est vraiment bien perché, et c'est très facile d'activer les peurs, surtout après la sortie de la crise sanitaire, avec ces 2 années, nous a obligés à ne plus être en lien, ne plus vivre l'autre. Alors tout le monde n'est pas un alter ego, hein, il y a chacune, on n'est pas obligé de s'entendre avec tout le monde, mais je trouve que voilà, cette période a quand même stigmatisé encore plus les différences, et il est temps de reprendre quelque chose dans le collectif qui soit beaucoup plus harmonieux, pacifié. Si je reviens à la source avec le qui je suis né avec mon potentiel et je peux me déployer. Et pour moi, c'est une éclosion, cette éclosion en soi qui est vraiment une expansion d'amour, amenant à s'assumer, à assumer ses actes, à les rendre et à les penser bien plus éthiques, le plus éthique possible. Éthique, c'est vraiment un mot qui me porte, qu'on peut aussi mettre à toutes les sauces. C'est vraiment en dehors de la morale, en dehors des injonctions sociétales, c'est vraiment une vibration spirituelle. C'est-à-dire que je fais de mon mieux. Je vérifie aussi que je ne nuis pas, que je prends soin. Je prends soin de moi, je prends soin de l'autre et je prends soin de notre mère la terre et je prends soin de tous les règnes. Le qui je ne suis pas est une barrière au sacré. Alors que le qui je suis, que j'honore, me permet de chercher, mais au plus profond de moi, encore une fois, mes ressources pour évoluer en toute légitimité. Ça fait 30 ans que je suis en chemin et j'ai commencé très jeune et j'ai pu vraiment expérimenter plein de choses et je suis allée à plein d'endroits pour me révéler à moi-même et c'est ce que j'ai envie de transmettre aujourd'hui. Et cette transmission, pour moi, elle ne peut pas se faire sur un plan technique. Je l'ai fait, hein, les stages de formation pour ci, pour là, naturo, psycho, litho, et c'était génial, ça fait partie, mais là aujourd'hui, ma transmission, elle est complètement différente parce qu'elle ne s'organise pas dans un grand A, grand B, grand C. Et c'est cette parole-là que j'ai envie de porter, cette parole-là que je porte dans des stages si particuliers au Kenya auprès des animaux, et des réserves, des animaux sauvages, et en Thaïlande auprès des éléphants, parce que voilà, je reçois les messages de la nature, je suis encore plus connectée, mais je peux les porter aussi dans mon jardin, je peux les porter dans ma nature, au bord de la rivière de l'Ain, enfin, mais évidemment, mais je trouve que le rapport aux animaux et ces animaux-là, qui sont souvent des animaux en voie de disparition, m'amènent vraiment des messages. Et bien sûr que nous, dans notre dimension humaine, on n'est pas convoqués au même endroit, avec une biologie de survie de l'espèce. Elle est là sur un plan archaïque d'évolution, mais on est aussi autre dans cette capacité langagière, on est aussi autre dans l'art de penser, de parler. Et justement, on a le devoir de protéger les plus vulnérables et de sentir que notre vulnérabilité, elle est là aussi. Et que sans eux, je ne sais pas trop ce qu'on va devenir. Donc il est temps aussi d'être en alliance, encore une fois, et de respecter le vivant sous toutes ses formes. Enfin bon, c'était une petite parenthèse. Tant mieux si je suis différente et tant mieux si je porte ces messages différemment aussi. C'est une façon de semer, j'allais dire, d'apporter ma semence, mais je crois que c'est de cet ordre-là. Le monde de demain doit être complètement intégratif. Oui, pour moi, c'est ça le grand changement. C'est par un mouvement interne d'acceptation et de pacification que nous pouvons créer un mouvement collectif d'acceptation et de pacification. C'est vraiment le donner-recevoir, c'est ce mouvement de l'un à l'autre qui est non stigmatisant et non séparatiste. Toutes les différences sont les bienvenues et voilà, tous les règnes doivent être respectés. Alors comment faire si je veux conclure, parce que je pourrais en parler pendant des heures, c'est avant toute chose
bien sûr prendre soin de soi par toute approche thérapeutique, spirituelle, vraiment aller vivre des choses qui vous ramènent au plus près de vous et vous permettent de toucher votre nature profonde, donc les stages, un espace thérapeutique individuel, enfin voilà, c'est une quête spirituelle, c'est presque non négociable aujourd'hui. Il y a à trouver des personnes ressources et des lieux ressources. Et dans ça, ce qui est important aussi, c'est de n'y mettre aucune temporalité. Le chemin est là. Le chemin est, comment je pourrais dire, est en lui-même l'état d'éveil. Voilà, employons les mots forts. Parce que je fais, entre guillemets, l'effort du chemin en conscience. Alors je vais changer le mot effort parce que je pense qu'il faut aussi un peu se foutre la paix, encore une fois, et ça pourrait être pris du côté de l'agir, quelque chose d'un peu pénible. Donc plutôt la pratique, peut-être c'est ça, ce mot qui est plus parlant aujourd'hui. Donc je mets en place une pratique en conscience. Donc avec tout ça, ça permet justement de lâcher le fer nourrissant, une agitation mentale. Et c'est important de se dire aussi que je fais de mon mieux, avec une valeur éthique, encore une fois en arrière-plan, autour de tous ces choix. Je crois que si j'ai un souhait à faire pour ce passage entre les deux fêtes et pour l'après-fête et cette nouvelle année, c'est de vous faire passer le message que vous êtes là pour innover, vraiment en conscience. Faites confiance à votre créativité, allez de l'avant, prenez soin de vous, prenez soin de l'autre, prenez soin de notre mère la Terre. Et encore une fois, allez-y sans cette obligation de résultat, mais comme si c'était l'endroit où vous pouvez toucher une évidence, voilà, c'est de sentir la vibration, encore une fois, de sentir l'élan. N'oubliez pas que vous créez ce que vous pensez. Ça, c'est un mantra précieux. Vous créez ce que vous pensez et en tournant votre regard autrement, c'est-à-dire que c'est surtout de détourner son regard de toute tentation superficielle, diverses et variées, pour le tourner à l'intérieur, enfin, de revenir dans un donner-recevoir plus équitable. Je crois que ça, c'est le chemin où presque il n'y a plus qu'à être. C'est sans effort, justement. Moi, j'espère avoir été claire. J'ai essayé de transmettre quelque chose qui me porte aujourd'hui entre ces deux fêtes, avec cette énergie de la fin de l'année 2022 pour ouvrir 2023 avec plus de joie, plus d'élan, plus de créativité, et que chacun puisse être acteur de sa vie en sachant qu'il est acteur d'un processus d'évolution pour nous tous. C'est jamais sans soi pour aller vers l'autre, encore une fois, et prendre soin de la vie vivante, c'est-à-dire de prendre soin de l'alliance vis-à-vis de tous les règnes. Et bienvenue à vous dans mes stages ici ou ailleurs. Encore une fois, je serai au Kenya au mois de mars, je serai en Thaïlande au mois de novembre. Je pense aussi initier quelque chose dans l'Inde, dans ce registre-là, d'une transmission différentes pour passer ces messages et que vous puissiez vous aussi les faire passer. J'espère que cet épisode, L'âme nomade, t'a plu et que tu auras l'élan de partager. Tu peux commenter, liker, étoiler et tu peux me suivre sur tous mes réseaux sociaux au nom de Carole Bertrand-Vivier. Tu peux t'abonner à ma newsletter mensuelle pour t'inspirer de mes articles publiés sur mon blog sur www.carolebertrand.com et bien évidemment t'abonner sur ta plateforme préférée à l'âme nomade. Restons en lien et à très vite pour le prochain épisode, tous les 2e et 4e mercredis du mois à 18h.